C'était notre premier mois d'essai pour avoir un bébé. Et normalement, je devais attendre quelques jours pour faire un test de grossesse. Oui. Et je sais pas, en me réveillant ce matin-là, j'ai eu une espèce de... Pressentiment. Ouais, de pressentiment. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ça coûte rien. J'avais plein de tests à la maison, donc je me suis dit, autant essayer et puis on verra, quoi. Donc, j'allume la caméra de mon téléphone et je fais mon petit truc et j'attends 3 minutes. Je me préparais pour aller à la douche, donc j'étais pas du tout... j'étais pas du tout certaine, quoi. C'était juste, bon, peut-être que je me fais des films, on verra bien. Et en fait, je me souviens toujours de ces moments où j'ai retiré la languette, où j'ai vraiment tiré la languette et j'ai vu les 2 barres pour la première fois et je me suis dit, c'est pas possible. Et je pensais en fait que je m'étais pranké toute seule et que je m'étais faite une blague, tellement pour moi c'était irréel, quoi. J'en revenais pas, je regardais le test, je regardais mon téléphone comme ça et j'étais toute seule dans la salle de bain, je venais de me réveiller, on était encore en jet lag du voyage de noces, du Ouais. retour. Et j'étais en état de choc complet. J'ai refait un test et j'ai même pas attendu en fait qu'il soit positif. Je suis allée par réflexe, je suis allée attraper le nounours qu'on m'a offert quand moi je suis née. Je suis allée dans la chambre avec le nounours dans les mains, toute penaude. Et je me rappelle, je t'ai dit un truc genre, je peux te parler Toi, t'as cru que quelqu'un était mort. Voilà. Et j'ai allumé la lumière. J'avais le test dans les mains et je lui ai dit, bah en fait, je m'y attendais pas du tout, mais là, je viens de faire un test et il est positif. Et en fait, c'était tellement tôt dans la grossesse parce qu'on était 7 jours ou 10 jours après l'ovulation que en fait, ça se voyait pas du tout dans la chambre. C'était vraiment à la lumière du jour que ça se voyait. J'ai jamais vu un homme se relever aussi vite de son lit. Et tu m'as dit c'est vrai, et j'étais là bah oui, et puis je me suis mise à pleurer. Il m'a dit mais c'est une bonne nouvelle non, parce que j'avais vraiment j'étais tellement en état de choc qu'on aurait dit que c'était la pire nouvelle de ma vie. Et après je suis allée te montrer dans la salle de bain. Ouais, la languette. T'ai montré le 2e test positif, le Ouais. 3e test positif. Et 2 heures après on avait un repas avec ma maman du coup. Il fallait rien lui dire. Ouais. C'était horrible. Nous on savait donc du coup en plus, on savait pas forcément ce que j'avais le droit de manger ou pas, donc c'était plein de cachotteries, de secrets à table. Enfin bon, bref, c'était oh là là. J'ai pas du tout aimé cette période où on l'a pas dit, enfin on l'a dit à personne et Les juste 3 premiers mois, ouais, c'est compliqué. on attendait la confirmation vraiment. Et puis finalement, on a acheté d'autres tests ce jour-là que j'ai fait le lendemain, positif aussi. On a été faire la prise de sang, qui est revenue positive. Et donc là, on a vraiment su que j'étais enceinte. Et ça a été... Enfin, moi, j'ai toujours rêvé d'être enceinte, donc c'était vraiment un rêve qui s'accomplissait, quoi. J'étais sur un petit nuage. Et Max était plutôt en état de choc, je dirais. Il t'a fallu quelques jours quand même Ouais. pour te dire, ok, c'est maintenant. Enfin, c'est surtout qu'on revenait aussi du voyage de noces. On a voyagé pendant un mois, donc on était encore dans le voyage, dans le forêt du voyage. Ça s'est fait comme ça, hein. Ouais. Et 2 jours après, elle a son premier concert. Ouais. Sans le savoir. Le premier réflexe que je me suis dit, c'est pas possible. C'est moi l'enfant de la famille. Je peux pas avoir d'enfant, c'est pas possible. C'est moi qui collectionne les petites voitures et qui fait des Lego le soir devant la télé. Je peux pas être père de famille. J'ai mis quoi, un mois à me Ouais, un conditionner, bon mois, à ouais. m'y faire. Et puis maintenant on se voit. Oui, maintenant on a hâte. On a hâte qu'elle partage nos passions et tout quoi. Finalement. Ouais, la peur a laissé place à l'impatience. Ouais. C'est court 9 mois. En fait, on s'est toujours projeté avec une petite fille, inconsciemment. Mm. On n'avait pas vraiment de désir pour le sexe de l'enfant. Tout ce qu'on souhaitait, c'est juste qu'il soit en bonne santé, parce que
C'est vrai que les 3 premiers mois, on n'a pas pu trop la voir, on ne pouvait pas entendre son cœur. Il y a toujours cette peur de mal faire, ce questionnement de est-ce que tu es encore là, est-ce que tout va bien. En fait, on n'a aucun signe de vie du fœtus ou de l'embryon à ce moment-là. On se disait juste tant que ce bébé est en bonne santé, le reste on s'en fout quoi. Mais on s'était toujours projeté avec une petite fille sans trop savoir pourquoi. On avait déjà le prénom du coup aussi. Ouais, avant le mariage même. Avant le mariage, avant les fiançailles, ça fait bien 5 ans qu'on le sait. Et on l'a su du coup pendant l'échographie du premier trimestre. C'était début janvier, le 10 janvier. Ouais, c'est déjà bien prononcé là. C'était le 10 janvier, on a pu... On était à 95% sûr. Ouais, à peu près. Ça a été un moment fort en émotion quand même. Moi j'ai pleuré quand j'ai entendu son cœur. Je sais que je t'ai regardé. Et après ça a été encore plus drôle parce qu'elle était pas très coopérative et du coup... on a mis 1h30 à faire l'échographie. On a eu 1h30 d'échographie, donc c'était super parce que nous on la voyait pendant 1h30 faire sa petite vie dans mon ventre, dans notre petit cocon, mais c'était moins drôle pour la sage-femme. Pour la sage-femme. Arrête de l'embêter. Il faut lui faire manger du Nutella pour qu'elle bouge. C'est pas faux. Moi, c'est un prénom que j'affectionne depuis que je suis toute petite. Alors, je saurais pas dire pourquoi quand j'étais petite. Par contre, quand j'ai grandi, j'ai su. Parce qu'en fait, alors, ça n'a rien à voir avec une œuvre éponyme d'ailleurs, mais j'étais très fan de plusieurs films, de plusieurs œuvres littéraires ou cinématographiques, avec comme personnage principal une femme ou une fille qui avait ce prénom. Et du coup, c'est resté dans l'idée que quand j'aurai une fille, je l'appellerai Alice, tout simplement. Et quand on s'est rencontrés, on a très vite parlé d'enfants et d'avenir et de mariage. Ouais. Et je me rappelle que je t'ai dit, moi, si j'ai une fille, je veux l'appeler Alice. Et tu m'as dit quelque chose comme, moi ça me va, c'est super joli. C'est dans la continuité de ce que j'aime au niveau des prénoms. Ouais. Et tu as plutôt suivi le mouvement en fait. Ouais. Et du coup, quand on se projetait, qu'on parlait d'enfants, on parlait de cette petite fille qui s'appellerait Alice. Et quand on a lancé le projet, que je suis tombée enceinte, on s'est dit c'est peut-être Alice qui est là. Et finalement, on a découvert que c'était bien Alice qui était là. Du coup, pour moi, Alice, c'est vraiment la représentation, un petit peu l'icône d'une femme qui est forte et indépendante. Et juste je sais pas, ça sonne bien avec ton nom de famille et avec le mien, donc voilà. On était rassurés d'avoir une fille parce qu'on n'avait pas du tout le prénom du garçon. Non. On l'a toujours pas. Non. Ni le second et le troisième prénom, si non. on en a un, on sait pas du tout. On n'est pas encore parents, donc on sait pas ce qui nous attend encore en charge. Moi j'adorerais. Mais oui, je pense. Ouais. Moi qui étais fille unique. Je pense au moins 2. Ouais, c'est ça. Je me suis toujours dit, j'aurais adoré avoir un petit frère ou une petite sœur, mais la vie a décidé que. Voilà, la nature a décidé pour nous. Toi, t'as une sœur. Ouais. Donc, on a dit à notre famille que j'étais enceinte du coup le 24 décembre. Ouais, à Noël. Ouais. Parce que je l'ai appris le 7 novembre. Avant ça, on l'avait quand même dit à quelques amis qui étaient dans la confidence parce que en fait, on était un peu stressés, perdus. On a eu besoin d'avoir des gens qui étaient au courant très vite de son existence. Et du coup, on a eu un peu l'impression que moi, j'ai eu l'impression que ce secret qu'on avait à deux, il a très vite été partagé. Ouais. Et en fait, on a fait pareil avec le sexe parce que c'était littéralement impossible de garder ça pour soi. Déjà, c'est très dur de garder le prénom. Ouais. Alors. Mais alors, c'est vrai que le sexe, quand on se projette et qu'on dit petite fille ou petit garçon tout de suite, c'était impossible. Moi, j'ai tenu 12 heures, je crois, un truc comme ça. Et du coup, on s'est dit que le prénom, on gardait quand même pour nous, pour garder un petit peu ce truc à deux, en fait. Il y a une part quand même de ce bébé qui nous appartient et qui appartient qu'à nous encore pour le moment. Il n'est pas encore populaire. Ouais. Je suis tombée enceinte à un moment où moi je préparais du coup ma thèse
en psychologie cognitive et au chômage, donc super situation finalement, en vacances. On habite dans l'appartement dont je suis propriétaire avec ma maman en indivision. Enfin, avec sa grand-mère. Sa grand-mère. Voilà, de sa grand-mère. Oui, c'est vrai. Dans le nord de Montpellier. Et j'ai 29 ans et Max va sur sa trentaine en septembre. Ouais. Je serai né avant mes 30 ans. Ouais. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Depuis le mois de mai. On s'est connus autour des jeux vidéo et on est toujours autour des jeux vidéo finalement. Tu verras, il y en aura plein à la maison. Il n'y a que ça à la maison. On est aussi très culture, on va dire. Toujours dans le voyage, dans la découverte, dans le partage aussi. Un petit peu casanier. On adore les dimanches en famille, par contre. Ouais. Et qu'est-ce que je fais de ma vie en ce moment ? Je lis beaucoup. Je fais du coloriage comme une enfant de 5 ans. Je joue aux jeux vidéo. Et je pense que ça changera pas. Je pense que c'est quelque chose qui ne changera pas dans ma vie. Et voilà. Là, on attend juste la suite des événements, de pouvoir connaître cette famille qu'on est en train de construire et pourquoi pas déménager dans une belle maison. C'est le futur projet. C'est notre futur projet. On espère trouver quelque chose. Je travaille toujours. Je travaille où ? Je travaille toujours sur les plateaux de tournage. Ça n'a pas changé depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Ouais. Et puis toujours plus de contrats et pour essayer d'améliorer notre cadre de vie en général. Et toujours une famille aussi de mon côté aussi entrepreneuse et motivée à faire plein de trucs, des kermesses, des feux d'artifice, des rallyes, plein de trucs qui occupent les week-ends et les vacances quoi. Ah si, on a oublié un détail. Quoi ? On a déjà 2 enfants à la maison. Ah oui, on a 2 chats. Qu'elle connaîtra. Qu'elle connaîtra. Un noir. Memphis. Et un blanc et noir. Ouais. Memphis et Yuki. Ce bras en dit long sur sa vie. Je la remercie pour cette première grossesse qui est un peu un rêve parce que tout se passe bien. J'adore la sentir bouger tous les matins, même me réveiller la nuit. Avec tes petits coups. T'es ok, rassurée, t'es ok en me caressant le ventre et du coup ton petit dos. J'aimerais te remercier pour cette première expérience qui est absolument incroyable. C'est dur. Pour juste réaliser mon rêve, quoi. Moi, j'ai toujours rêvé de porter un bébé et je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais je suis trop contente que ça se passe aussi bien et que je puisse réaliser ce rêve avec elle, avec toi, du coup. J'espère juste que tout ce qu'on met en place pour être une famille accueillante, aimante, respectueuse, et que toutes les valeurs que nous on a, tu les aies aussi, qu'on soit vraiment une safe place en fait. Ça bouge, hein. Ça bouge. On est vraiment impatients de te rencontrer là actuellement, de voir comment tu seras autant physiquement qu'au niveau du caractère. Est-ce que tu tiendras plus de ton papa ou est-ce que tu tiendras plus de ta maman ? Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est juste que tu sois heureuse dans ta vie, qu'on soit pour toi des compagnons de vie sains, surtout.
Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important. Qu'on ne soit pas des parents, les parents que tu redoutes en rentrant, mais plutôt les parents que tu as envie de retrouver le soir à la maison. Je l'aime depuis le 7 novembre à 10h du matin quand j'ai fait ce test de grossesse. En fait, c'est idiot parce qu'on nous dit toujours de faire attention au risque de fausse couche, etc. et qu'on ne peut pas se projeter à si court terme. Et en fait, quand 3 semaines après, on a été faire cette première échographie, on voyait rien, on voyait juste une petite ombre. Mais en fait, ça a suffi à me dire, ok, il y a un truc et je l'aime déjà en fait. J'étais déjà dans cette optique de protection, dans cette envie de protéger ce petit être qui grandissait en moi, qui faisait 2 mm quand j'ai su qu'il était là. Donc je l'aime déjà et je l'aime tous les jours davantage. Malgré les coups dans les côtes, malgré tous les inconvénients de la vie de femme enceinte, je l'aime comme j'ai jamais aimé. C'est quelque chose d'unique de devenir maman. Je me suis toujours demandé genre comment j'allais être père, genre je me suis jamais senti responsable dans ma vie, genre j'espère que du haut de tes 12 ans je t'aurais bien éduqué et que tu me ressembleras pas trop mais plus à ta mère parce que moi j'ai jamais été très bien éduqué sur plein de trucs, surtout à l'école. Et c'est la meilleure chose je pense qui me soit arrivée de toute ma vie, au meilleur moment, je pouvais pas rêver mieux et j'espère pouvoir te transmettre tout ce que ma famille m'a transmis, que ce soit dans le bénévolat et l'entrepreneuriat, et aussi dans tout ce qui est voyage, découverte, histoire. J'espère que je t'aurais pas trop dégoûté de l'histoire. Et tu verras qu'on n'apprend pas l'histoire dans les livres, ni la géographie dans les livres, mais on l'apprend en faisant des musées, en voyageant, en se posant des questions, pourquoi. Et j'espère que j'aurai bien réussi ton éducation et j'espère que tu seras fier de tes parents et que tu seras pas déçu du monde dans lequel tu es, quoi. Genre, parce que nous déjà, il craint déjà un petit peu à notre époque, alors la tienne, j'espère qu'il sera mieux. J'espère qu'il sera mieux. J'espère que les 12 premières années passeront pas si vite. J'espère qu'on aura le temps qu'on prendra le temps à 2, à 3, à 4 peut-être, de bien faire les choses. Et tu verras, on n'est pas une famille compliquée. On est une famille qui s'aime et c'est tout. Et on vit de choses simples, d'un barbecue chipot merguez dans une kermesse à... On n'a pas besoin d'un grand restaurant pour se faire plaisir. Et tu verras que tes 2 grands-mères, je pense que tu l'as vu, t'aimes beaucoup. Et à l'heure où on tourne cette vidéo, t'attendent comme Jésus un 24 décembre, quoi. C'est vraiment... Et je sais que t'as pas eu la chance de connaître un de tes grands-pères. C'est ce qui me déçoit le plus. Il n'a pas connu non plus le mariage de tes parents. Mais je sais qu'il est fier qu'on ait un enfant et il aurait beaucoup aimé te connaître, quoi. Mais elle est aimée, tu es très attendu. Nos parents sont déjà plus équipés que nous en termes d'un truc pour enfants. Et ils ont hâte de voir ta tête et tes yeux et de t'accueillir dans la famille. Je sais qu'ils vont se battre pour ta garde tous les week-ends, quoi. Voilà. À l'heure actuelle, j'ai du mal à t'imaginer. Est-ce que tu auras les yeux verts de ta mère ou les yeux bleus de moi? Ou est-ce que tu auras les cheveux ondulés de ton père ou les cheveux raides et pas très beaux de ta mère? Voilà. Est-ce que tu auras les sourcils dessinés comme ton père ou les gros sourcils velus de ta mère? Je sais pas encore. On a hâte de te voir. Pour l'instant, on fait que te sentir dans le ventre. Que tes petits pieds et tes petites mains. Je suis désolé, je t'embête beaucoup le matin et le soir quand je rentre du travail, mais c'est la seule façon que j'ai de te sentir. Du coup, je te fais des petits pour essayer de te faire réagir. Voilà, on a hâte que tu sois là quand même. Je pense qu'on sera un peu plus vieux avec un peu plus de rides. Tu nous auras bien fatigués, je pense. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup dormi. On aura des cernes là et des rides ici, qu'on a déjà un tout petit peu. Et j'espère qu'on aura surtout une très belle maison. Ça a commencé comme ça, si on a fait un combat de pouce le jour où on s'est embrassé. C'est vrai? Ah oui! Je te jure. Ah non, mais t'es trop forte, toi. J'ai des ongles. Mais t'as des ongles, tu rallonges tes ongles.
Mais je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le jour où je suis tombée amoureuse de toi définitivement, c'était à cette première kermesse qu'on a fait en 2017, où je venais de perdre ma grand-mère, je venais de me séparer de mon ex-petit copain, et je venais de rencontrer Max, et j'ai vu ce jeune homme avec des enfants à son stand, et je sais pas, ça a été un peu comme un coup de foudre, d'un coup une espèce de révélation où je me suis dit ok, en fait la personne que tu cherches depuis des années dans ta vie, elle est devant toi. Et cette personne, elle représente vraiment le papa que t'aimerais pour tes enfants plus tard, parce que je me projetais déjà à 20 ans là-dessus. Bah, tu es l'homme que j'ai toujours rêvé d'avoir à mes côtés. Nos amis disent souvent que tu es quelqu'un d'extraordinaire avec moi. Et ils ont raison. Et même si au début t'as eu peur d'être papa et que moi ça m'a un peu déconcertée parce que moi j'avais très hâte. J'étais vraiment dans cette euphorie alors que bah, toi t'étais plus distante, t'étais alarmée on va dire. Tu feras pas de discours à son mariage, je pense pas. Mais tu l'aimeras de mille et une façons différentes. Tu l'aimes déjà en prenant soin de moi et soin de nous du coup depuis 9 mois de la plus belle des manières. Et je suis très 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 fière, franchement, de t'avoir épousée et de construire cette famille avec toi parce que je suis certaine que tu feras un bon père. Tu es déjà un bon père, donc en soi, le parti est déjà gagné. On a la volonté de vieillir ensemble de la plus belle des manières. On s'est toujours soutenus. Et je sais que même avec un enfant, on résistera. Et ce couple du départ qui s'est rencontré à une partie de poker avec nos amis, il y aura juste le fruit de notre amour au milieu. En fait, le temps passe, mais rien ne change entre nous et même tout se solidifie. Comme je l'ai dit à notre mariage, je nous souhaite encore plein de McFlurry dans caramel. Petite blague entre nous. Avec notre enfant, du coup, j'espère qu'elle aimera le daim caramel parce que sinon, ça va être compliqué. Je nous souhaite une belle et longue vie à deux. Dans cette maison qu'on idéalise avec nos enfants, à commencer par cette petite fille. Et on verra pour la suite. Je t'aime. Déjà, je t'en veux pas pour les énervements à reprise et les pertes de mémoire soudaines sur est-ce que c'est un abricot? Oui, c'est un abricot. Et le vinaigre, c'est bien du vin qu'on rend aigre, effectivement. Elle aura la référence. Mais je suis fier d'elle, je suis fier de toi. Pour une femme, c'est un moment incroyable. Faut avoir une force de voir son corps se modifier, d'avoir des douleurs, des vomissements, Enfin, c'est... Moi, même si j'étais une femme, je m'en sentirais même pas capable. L'accouchement, moi, me fait peur en tant qu'homme, alors j'imagine même pas en tant que femme. Et depuis que t'es enceinte, dès que tu m'as dit que t'étais enceinte, t'as toujours gardé une positivité à fond, t'as jamais eu peur des examens, t'as jamais eu peur des... Ou alors tu me l'as jamais montré, hein, c'est possible, mais t'as jamais eu peur de l'accouchement, t'as le courage de vouloir faire un accouchement physiologique, un des accouchements les plus durs, sans péridurale, sans médicaments, sans rien. Et je trouve que c'est un courage incroyable, que ça soit pour un premier ou un deuxième enfant, c'est ouf quoi. Et j'espère que ça se passera super bien et que t'en voudras d'autres de cette même manière quoi. Mais je trouve que t'as un courage de ouf et les femmes en général ont un courage de ouf de faire cet acte qui est naturel mais qui fait peur quoi. Qui peut faire peur et moi je déteste les hôpitaux donc je m'en sentirai jamais capable de faire ça. Mais toi t'as tout de suite, quand on s'est connus, tu m'as tout de suite parlé d'enfants, tu m'as tout de suite dit j'en veux un, j'en veux deux, j'en veux trois, j'en veux quatre. Et ça m'a beaucoup rassuré hein, sur le fait que tu étais prête.
t'es une femme très forte, quoi. Comme beaucoup de femmes, très forte, et ça impose le respect, et bah, ça me donne envie d'en avoir plein, quoi. Même si c'est toi qui fais 90% du travail, ça donne envie d'en avoir plein, et j'espère qu'on en aura plein, et que Alice se portera bien quand elle verra cette vidéo, quoi. Ça va être la plus incroyable des mamans. C'est déjà c'est une personne incroyable. Tous ses amis le disent autour d'elle. C'est une personne qui a tellement d'écoute, tellement de compréhension, qui, qui comprend la sensibilité des gens. Je sais qu'elle sera d'une écoute incroyable pour nos enfants, que ça sera une mère moderne qui sera beaucoup dans la pédagogie, dans l'apprentissage. J'ai hâte d'ailleurs de commencer cette période-là de l'apprentissage pour que elle m'apprenne à apprendre à des enfants de la bonne façon, et je sais que ce sera une mère incroyable, elle bouge. et je pense que sa fille sera extrêmement fière d'elle. Elle reproduira pas les erreurs qui ont été commises quand elle était jeune, et c'est ça aussi sa force, c'est qu'elle a un passé douloureux qui fait qu'elle ce sera une mère parfaite, quoi. Je pense que on pourra pas faire mieux. Elle est autant sérieuse qu'elle est drôle, et je pense qu'elle est autant casanière parce qu'elle aime faire des activités avec des enfants, elle a le contact déjà des enfants. Même après le mariage, c'est toujours aussi parfait, quoi. Qu'il n'y a pas de routine et qu'on s'amuse toujours autant, quoi. Je vais juste dire un truc extrêmement sincère, je t'aime de tout mon cœur, et tu n'as aucun doute à avoir que je ferai ma vie entière avec toi. Et tu sais que c'est sincère parce que je suis devant une caméra et que je déteste ça. Pour faire un voyage après, hein. Attention, réfléchis. Oh, Réfléchis bien, ça se négocie, hein. je me réengage avec toi pour les tous les jours. Tu signes tous les jours? Je signe tous les jours. Même l'échec? Même les échecs.